Tiens, regarde, on n'a plus de maison et puis on rencontre encore des gens qu'on connaissait là-haut. Voilà, 17 degrés à l'intérieur et 9 degrés 5 à l'extérieur. Oh là là, il a augmenté de rien du tout. Allez, on se prépare. Bon, il est 7h30. On n'a plus trop l'habitude. Donc on vient de se lever pour prendre le départ vers l'Allier. On est samedi matin. Je viens de remettre un coup d'électricité là, pendant 1 heure. Et tu vois, le soleil n'est pas encore levé. Il est là-bas. Ça pique un peu. Mais bon, faut savoir. On a 3 heures de route presque. Alors direction Montluçon. Tu as été faire ta petite balade. Oui. Ouais. Oui. Hop, elle la rentre en plan. Dedans. Oui. Ah mon Dieu. Ouais. Oui. Oh là 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 là. Oh, c'était bon comme ça. Je peux te dire que maman, ça pique aussi un peu le matin. Hein. Bah nous deux. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas levé aussitôt. Je disais que ça piquait un peu le matin. Oui. Ça va. Ça va? Tiens, regarde, le soleil est en train de se lever. Ouais. Il y a un petit peu de brume. Donc j'étais en train de me dire que du lever de soleil comme ça, c'était vachement beau quand tu travaillais plus. Mais quand tu vois ça, quand tu pars au boulot, t'as un peu les boules. T'as un peu les boules, ça fait chier. Donc on pense fort à tous ceux qui travaillent, qui prennent la route le matin, qui se font chier pendant des kilomètres pour aller travailler. Bon, il y en a qui aiment bien, hein. Il y en a qui aiment bien leur métier, ouais, mais on a perdu en temps plan. C'est qu'il est. Bon allez, moi je vais au petit-déj. Donc tu vois l'avantage de mettre une prise double ou triple, je te l'expliquais dans la vidéo l'autre fois là, c'est que là les Hollandais ils sont branchés sur nous, enfin sur la prise en même temps que nous. Ça on partage. Allez, petite halte, il est midi moins 10, donc on a passé Nevers, Moulins, et là on est en direction de Montluçon. Pause pipi, la pipite. Bon, c'est vrai qu'on est en dessous de la Loire là, et il fait déjà meilleur. Bon, on a fait une grosse étape aujourd'hui, c'était combien? 300... 200 et quelques kilomètres. Il nous reste encore
80. Il nous reste 80 km et oui, d'habitude on fait pas des si grosses étapes, mais bon là parce qu'on n'a pas d'obligation d'habitude, mais là on voulait rejoindre cet événement là et on s'y est pris un peu tard, donc eh ben il faut rouler et après on se posera. Bon ben voilà, on t'a dit où on était. On est à Trégnat, dans l'Allier. Tu vois, on s'est garé du côté de la gare là. On est peinard, il n'y a pas trop de circulation. Et puis on est surtout à plat. Tous les ans à cette époque-là, fin octobre, c'est la fête de la mobilette. Donc c'est quelque chose qui me passionne depuis plusieurs années. Depuis l'époque où j'ai eu ma première mob à 14 ans. Donc tu vois, ça date un peu. Donc il y a une bourse samedi, dimanche et une expo de mobilette cyclomoteur d'origine, custom, etc. Donc il y a un beau plateau. C'est un événement national pour ceux qui s'intéressent à ça. Et le dimanche après-midi, il y a une balade en mobilette. 50, 60, peut-être même plus kilomètres. Et on était déjà venu il y a 5 ans. Donc depuis on n'a pas pu, il y avait des problèmes de temps, la grippe espagnole et tout le bazar. Mais il y a 5 ans, ils louaient des mobilettes, parce qu'il y a aussi le musée de la mobilette ici. Donc ils louaient une partie de leur parc de mobilettes à ceux qui n'en avaient pas, et puis comme ça tu pouvais faire la balade avec une brelle, avec un brélon. Donc voilà, donc on est samedi après-midi, la bourse est déjà en place, on va aller faire le tour et on te laisse regarder les images. Tu vois, c'est convivial, hein? C'est convivial là. C'est exactement. C'est la table? Pas du tout. C'est l'état bleu, que je prends. Les tableaux. Merci. Complètement d'origine. Deux freins à disque, mon copain. Tu vois, tu as des montages un petit peu hybrides, un cadre de Vogue avec un bras oscillant moteur de Fox. Et là c'est super rare, 51 MR1. Est-ce qu'elle est hybride? Bon, t'as vu, hein, ça s'amuse pas mal hein, quand même. Hein. C'est la mode. Et ça sent bon l'essence, l'huile de synthèse là.
tu verras tout à l'heure. Bon, ça fait un peu de bruit quand même, hein. Je vais pas te mentir. Ouais, donc tu verras tout à l'heure les images, la balade en mobilette au départ. Déjà en 2015 quand on était venu, 2017, il y avait plus de 200-250 mobilettes. J'étais à contre-jour, ouais, donc il y avait 200-250 mobilettes. Donc là, il faut peut-être tabler sur 300-400. C'est un événement incroyable. Donc n'hésite pas, si fin octobre, heureusement qu'il n'y a pas de contrôle technique pour les mobilettes. Hein. Oh, celui-là ça allait, hein, il passait. Hein. Passait large. Ah, ça fait plaisir. Tiens, regarde. On a plus de maison et puis on rencontre encore des gens qu'on connaissait là-haut. Alors, le petit jeune homme, comment il s'appelle déjà? Cyril, Cédric? Cyril, c'est ça, ouais, c'est ça. Il va nous faire la présentation de son 103 SP, kit 75. 103 SP, arrêtez-vous, ça vous que ça vire de partout ça. Alors vas-y. 880 collections. 880 collections. 93 normalement. Sortie de garage, tout pourri. Et du coup bah, j'avais des pièces d'avance. Comme la fourche, la poulie, le moteur, oscillant. Et pourquoi tu l'as refait en custom et pas d'origine? Parce qu'elle était trop difficile à restaurer. Ouais. Donc j'avais beaucoup de pièces écrasées dessus, comme la fourche, le oscillant était bouffé, les jantes très rouillées. Donc du coup j'ai pas eu le choix de faire un custom parce que sinon elle me serait revenu vraiment beaucoup trop cher. Ouais. J'avais déjà les pièces d'avance pour à la base un 103 de course et au final le 103 n'a pas abouti parce que bah, je trouve que c'est pas assez efficace, donc du coup je me suis mis sur voilà, 880 collection. J'ai mis toutes les pièces de la 103 dessus. Ok, alors qu'est-ce que tu as d'autre dans ta collection? Nous on en a déjà vu deux. Beaucoup trop de choses. Ouais. Pas assez de place. Maman elle râle aussi, c'est ça? Maman elle râle un petit peu, mais ouais. c'est pas grave. On est là pour partager. Donc, alors on a vu ses réalisations, putain, la 103 SPX là, c'est... elle est là, elle est restaurée du tonnerre. Ouais, il paraît pas comme ça, mais il bricole pas mal, il restaure pas mal. Là. Ouais, je me suis calmé un petit peu quand même. Ouais. Parce que, bon, le coup, et ta dame, qu'est-ce qu'elle avait là, la dernière fois là, quand tu étais venu nous voir? Non, j'avais la TSA. Oui, c'était la TSA. La TSA de mon père. Et la SPX. J'ai retrouvé celle de ses 14 ans. Ouais. Et puis moi j'avais la SPX. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, aujourd'hui, bah voilà, custom pour le plaisir, voilà, pour dire tiens, on amène une machine pas courante. Ouais. Il y a eu 500 exemplaires. 500 exemplaires. 500 exemplaires. Ici c'est la 1 sur 1. Du coup, j'ai fait une petite plaque personnalisée, identique à celle d'origine. C'est la 1 sur 1? 1 sur 1 parce que c'est le seul custom. Ah oui, oui, d'accord. Généralement, les gens ils les restaurent, mais à l'origine, forcément, bah, voilà, les gens ils veulent surtout pas de custom là-dessus, c'est d'origine. Et là, bah, je me suis dit, bah, allez, tiens, lâche-toi. Ouais. T'as le cadre qui est en super état, quelques petits. Alors pour ceux qui connaissent pas, il y a du sacré boulot d'adaptation. Tu vois, tout ça, le bras oscillant, tout ça, c'est pas d'origine. C'est bon, du MR1. C'est du MR1. Donc tu vois, comme la blanche que tu as vue tout à l'heure, là, la blanche de course. Donc tout ça non plus, c'est pas d'origine. Hein, mais Non, après t'as un disque de booster en 260, un étrier de booster aussi, XR, regarde, 260. Regarde la taille. Ouais. Bon, après c'est surtout pour l'esthétique, après on peut pas se dire, c'est pas non plus... Ouais. J'ai pas l'étrier adapté, ni le mètre cylindre. Et après sinon voilà, ça fait un custom sympathique. Ouais. Alors la question, à combien tu montes? Je dirais 3 chiffres, mais je dirais pas de vitesse parce que c'est un sujet tabou. 3 chiffres quand même. Hein. 3 chiffres. Je reste discret sur le sujet parce que voilà, je m'intéresse pas. Je préfère l'accélération que la pointe. Bon, regarde un peu. Regarde comment ça déchire. Là, il y en a pour des dineros, là. Ça commence un peu. Ça commence un petit peu. Après, quand on est monté pas, je pense. Bon, mais merci, jeune homme. Ma foi. À la prochaine. Oh là là. Alors t'as vraiment de tout, regarde ce chopper là, qui était déjà là en 2017. Ça c'est la version gazelle. Faut monter avec un escabeau là.
Donc il y a différents styles de mob, tu vois. De l'origine, du custom, de la gazelle, du lowrider, du torsade. On se bat à la dynamique ici. Ah ouais? Non. Nous avec les vagues ou sans les vagues là, la cassaille là. Avec les vagues ou sans les vagues. Je vais pas te mentir mon copain. Ah bravo, vous sans les vagues là. Il est du 6-3 nous. Ah, faites tes jeux là. Eh moi je les connais pas ils font. Oui je vais attacher, J'avais le même quand j'étais jeune. jeune. Mon gars, ça va à 280 ça là. Malheureux. Alors tu vois, il y a de l'ambiance un peu là. Les attachés, jamais les brels, mais dans les attaches. Les quadras, les quinquas là, qui retrouvent la jeunesse et qui font les cons. Non, on n'est pas comme ça. Bon, forcément, il y a toujours un petit peu de mécanique. Changement de gicle. Et là, tu lui dis, ah ben moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Et là, ça énerve. Ah, c'est bien. Voilà, ça, c'est quand il a dépassé 120 km/h. Tu vois, la selle, elle s'est arrachée, mon copain. Je vais pas te mentir. Non, mais regarde, tout est tordu sur la mobilette là. Ça peut pas marcher, tout est tordu là. Tout est tordu. Même la main, regarde. Là, je l'avais aussi celle-là. J'ai coupé en arrière, et j'ai refait avec l'arrière en avant. D'accord. Et tu vois, dans la salle des fêtes, tu as l'exposition de mobylettes. Donc c'est en train de se monter, on est le samedi. Demain, ça sera rempli de mobs d'origine, custom, motobécane, Peugeot, tout ça. Voilà, c'est avec ça que tout a commencé, ce modèle-là. 103 SP. Le modèle que j'avais, donc c'était à peu près ça, là. Le porte-bagages derrière, il était noir, et le guidon, il était noir. Ah bah tu vois, c'était celle-là, mais en noir. Bon, qu'est-ce que t'en penses, maman? Il y a des beaux modèles. Ouais, il y a des beaux modèles. Ouais, il y a vraiment des beaux modèles.
On espère que vous appréciez ça aussi parce que ça rappelle les souvenirs d'enfance, de jeunesse, d'adolescence. Bah, qui n'a pas eu sa mob Ouais. Moi j'en ai eu Qu'est-ce que t'as eu toi maman? une 102 Une 102. bleue. Alors les jeunes ils viennent de Pau là en mobilette. Elles sont chargées, hein. Ouais. On a réussi, on a réussi. Oh, le plus joli c'est ça, le petit jouet. Choper sur la route. Merci, coucou. On est dimanche matin, j'en profite, il n'y a pas encore trop de monde. Donc là on est dans la salle des fêtes où il y a pas mal de mobs qui sont exposés. C'est super. Sympa, je sais pas. Belle couleur, c'est propre. Je suis à les couleurs, ça. Il a vendu encore. Même le reste, hein, je sais pas si c'est lui qui les a toutes faites, mais l'autre avec le cercueil, là, pas mal. Ah oui. C'est tout pour toi qui est. Ouais, félicitations, hein, bravo. Je suis pas loin, je suis à Montluçon, moi, je suis à côté. Je la filme, mais je la trouve pas belle. On remballe. Magnifique. Bon, tu vois, ça attire un peu de monde et puis cet après-midi, ça va être encore plus la folie. Et naturellement, ceux qui aiment les mobilettes, eh ben, ils aiment aussi les vieilles voitures. Regarde la coque ovale. Oh, ça fait trop de bruit pour Jody, ça, hein. Hein, Jody? How do you do? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, puis ça sent bon l'huile de synthèse. Bon, c'est quand même pas de peau, hein. Il a fait beau jusque là, et là ça va être l'heure du départ de la balade. Et il flotte, il hydrache.
is the tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer.